Donc on va voir les coordonnées du milieu d'un segment et quelques exemples de calcul. Alors tout d'abord, on va commencer par le théorème de cours. Alors il y a deux façons d'écrire ce théorème avec les notations de coordonnées en ligne ou en colonne. Alors je vais commencer par écrire la notation, utiliser la notation en ligne. Donc on va prendre deux points A et B. Donc les coordonnées de A, puisque c'est une formule générale, on va les noter XA, YK et BXB, YB dans un repère OUJ. On définit I, le milieu du segment AB. Et les coordonnées du point I sont tout simplement la moyenne arithmétique des coordonnées de A et B. Donc c'est assez simple. Le milieu, c'est quand même, la notion de milieu est quand même un peu reliée à la demi-somme. Donc quand vous prenez par exemple le milieu de 10 et 20, intuitivement c'est 15. Et bien avec les coordonnées ce sera pareil, avec l'abscisse et l'ordonnée respectivement, on fera ce même calcul. Alors noter différemment, c'est-à-dire avec la notation en colonne que j'utilise plus souvent, donc on peut réécrire ce théorème. Donc si A pour coordonnées XA, YA, XB, YB, on redéfinit bien sûr le I, le milieu du segment AB, eh bien on a bien sûr la même formule, mais écrite ainsi, je trouve que c'est plus facile à calculer, parce qu'on voit que XA et XB, vous voyez, ils sont à ce niveau-là, donc on fait la demi-somme sur 2. Enfin, la demi-somme, donc c'est forcément sur 2. Donc la demi-somme de XA, XB et YK, YB. Voilà, alors bien sûr, formule à ne pas confondre avec le calcul des coordonnées du vecteur AB, puisque dans la formule de calcul des coordonnées du vecteur AB, vous avez XB moins XA, YB moins YK, vous avez un signe moins. Et ici, on a un signe plus. Donc les élèves qui apprennent mal les leçons, ils confondent les deux, donc tout est faux. Une erreur de signe ici, puis c'est 0 à tout l'exo. Alors on peut faire la démonstration parce qu'elle n'est pas très difficile, puis elle est assez instructive sur les vecteurs, puis ça permet de rappeler quelques notions de base. Donc on sait que I est le milieu du segment AB. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors si je trace un segment AB, et I son milieu, donc on sait le faire à la règle en compas, on utilise la technique de la médiatrice, sans tracer sa médiatrice bien sûr, en traçant juste le milieu du segment AB. Alors je vais tracer ce vecteur-là qui est le vecteur AI, et on remarque que ce vecteur AI, en fait, ça a été donné dans le cours sur les vecteurs, le vecteur AI c'est la moitié du vecteur AB. Alors il y a d'autres relations qu'on peut utiliser, le vecteur AI c'est aussi le vecteur IB, donc on pourrait partir de cette égalité vectorielle, mais c'est la même chose, il fallait bien en choisir une. Donc moi je vais partir du fait que AI, le vecteur AI est égal à la moitié du vecteur AB. Bien. Donc à partir de ce moment-là, je vais calculer les coordonnées du vecteur AI, j'ai calculé les coordonnées du vecteur 1,5 de AB et je vais les identifier. Donc c'est bien parce que ça nous fait travailler un petit peu sur les coordonnées de vecteurs que nous avons vues précédemment. Alors, par hypothèse, A pour coordonnées XA, YK et B, XB, YB dans le repère OUJ. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YK. Je vais pouvoir en déduire les coordonnées de la moitié de AB. Donc il faudra que je divise abscisse et ordonnée du vecteur AB par 2. Ce qui nous donne 1,5 de AB a pour coordonnées XB moins XA sur 2. Et pareil pour YB moins YK sur 2. Je vais maintenant m'attaquer à l'autre vecteur, le vecteur AI. Alors ici on cherche les coordonnées du point A. Donc je vais écrire, bien évidemment je vais les introduire. Ils n'ont pas été introduits dans l'énoncé, donc il faut que le lecteur puisse être au courant de mes notations. Donc je vais marquer on pose I a pour coordonnées X, Y, I dans le repère OUJ. Donc le vecteur AI, il a pour coordonnées tout simplement XI moins XA, YI moins YK. On va identifier donc ces deux vecteurs, comme ils sont égaux, on va identifier les coordonnées de chacun des vecteurs, donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc l'égalité AI, le vecteur égale 1,5 du vecteur AB, devient donc XI moins XA, qui correspond à l'abscisse du vecteur AI, égale à l'abscisse du vecteur 1,5 de AB, et pareil pour l'ordonnée. Alors, il faut se rappeler que ici, nous cherchons les coordonnées du point I, donc on cherche XI
et yi. Donc on va se débarrasser de ce moins xa là. Donc on va rajouter xa à gauche, et pareil à droite. Et on va rajouter yk à gauche et yk à droite. Cela va nous donner donc xi égale xa plus donc la fraction. Pareil, yi égale yk plus la fraction. Et on va maintenant, pour additionner deux fractions, il faut que tout soit mis au même dénominateur. Donc xa, c'est sous-entendu 2xa sur 2, de même que yk, c'est 2yk sur 2. Ce qui va nous donner donc 2xa plus xb moins xa. Donc on va voir que 2xa moins xa, ça va nous donner xa. Et pareil pour l'ordonnée. Donc à la fin, on conclut sur xi et yi qui sont tous les deux égaux, respectivement à xa plus xb sur 2 et yk plus yb sur 2. Et on conclut donc qu'on a bien prouvé que i a pour coordonnées ce qu'on attendait dans le repère OI. Maintenant, on va passer aux exemples qui va permettre d'appliquer cette formule de cours. Alors, premier exemple que nous allons traiter, très très classique, vraiment l'exemple de base. Donc, nous prenons 3 points dans un repère et on définit I le milieu de AB. Donc, j'ai repris la même notation du cours pour vous aider au départ, mais après, il faudra s'abstraire de ces notations. I, ce ne sera pas toujours le milieu de AB, on verra plus tard. J, donc le milieu de AC, et K, le milieu de BC. Il faut bien sûr calculer les coordonnées des points IJK, toujours dans le même repère OIJ. Alors, on peut le rédiger assez simplement en écrivant on a, d'après le cours, donc I qui a pour coordonnées, vous pouvez remarquer la formule xa plus xb sur 2 et yk plus yb sur 2. Donc, alors je rappelle, on n'écrit pas de signe égal à la suite des coordonnées. On réécrit I a pour coordonnées. Ça ne se fait pas. C'est trop moche. Donc 4 plus moins 1 sur 2, puisque l'abscisse de A, c'est 4. L'abscisse de B, c'est moins 1. On aurait pu aussi écrire directement 4 moins 1. Mais si je fais ça, il y en a qui vont croire que je fais des différences, que ça vient de la formule. Pareil pour les ordonnées, donc 2 plus moins 8 sur 2. Voilà. D'où, on change un petit peu de conjonction. I a pour coordonnées donc 3 demi. Et 2 moins 8, ça va nous donner moins 6. Moins 6 sur 2, on ne laisse pas moins 6 sur 2. On simplifie quand on peut, donc ça nous donne moins 3 dans le repère OIJ. Voilà pour le point I. Donc c'était facile. Donc de même, J a pour coordonnées, donc de même dans le sens de même d'après le cours. Alors J c'est le milieu, je vous le souligne ici, J c'est le milieu de AC. Donc dans la formule du cours, on prendra donc XA plus, cette fois-ci, XC. On s'adapte lorsqu'on a changé le nom des points. Et une fois qu'on a les abscisses, on a les ordonnées, puisque c'est symétrique. Donc, on remplace. Alors, XA 4 plus XC, bon là je peux le marquer directement maintenant. 4 plus moins 7, ça va me donner moins 4 moins 7. YA, c'est 2 plus YC sur 2. Ainsi, J a pour coordonnées, alors 4 moins 7, ça va me donner moins 3, donc moins 3 demi, 2 plus 5, 7, donc 7 demi. On n'écrit pas moins 1,5 et 3,5, s'il vous plaît. On évite les nombres écrits sous forme décimale, car c'est plus difficile à manier dans les calculs. On préfère les fractions. Dans le repère OIJ, voilà. On écrit bien ça car on a reçu une instruction. Et le point K, il a pour coordonnées, alors XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2.
Donc, le point K pour coordonnées. Alors, xb moins 1 plus xc plus moins 7, donc moins 7 sur 2. YB, c'est moins 8 plus 5 sur 2, soit K a pour coordonnées, donc moins 8 sur 2, ça va nous donner moins 4. Moins 8 plus 5, ça nous donne moins 3 sur 2, moins 3,5, ça ne se simplifie pas. Dans le repère OIJ. Voilà. Donc pour ce premier exercice, qui n'était pas très difficile, donc je vous incite à en faire un tout seul. Donc voici l'énoncé de l'exercice que je vous incite à faire tout seul maintenant. Voilà, donc j'ai repris les mêmes notations, j'ai changé les valeurs, je vérifie que j'ai bien changé les valeurs. Donc mettez la vidéo en pause, refaites la même chose et on en refera un autre après avec des notations différentes pour vérifier que vous vous adaptez bien au changement de notation. Voilà, donc mettez en pause. Bien, j'imagine que vous avez fait l'exercice et que vous avez réussi et que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Enfin, on va voir ça tout de suite. Alors, commençons tout d'abord par le point I. I est le milieu du segment AB, d'après l'énoncé. Donc, d'après le cours, on sait que I il a pour coordonnées la demi-somme donc, de l'abscisse et de l'ordonnée. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. On va remplacer XA, XB, YA, YB par leur valeur. Donc, je rappelle que X est la coordonnée du haut et que Y c'est la coordonnée du bas. Donc, pour l'abscisse, on va avoir 7 plus 3 divisé par 2 et 4 plus moins 1, donc 4 moins 1 divisé par 2. Ce que nous écrivons ici. Bien, on va simplifier ces deux fractions. Donc 7 plus 3 sur 2, ça nous donne 10 sur 2, soit 5. Et 4 moins 1, ça va donner 3, 3 demi. Donc I a pour coordonnées 5, 3 demi, dans le repère OIJ. On va procéder de la même façon pour le point J. J est le milieu du segment AC. Donc d'après le cours, J a pour coordonnées XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. On remplace les valeurs de XA, XC, YA, YC respectivement. Donc XA c'est 7, XC c'est moins 2, donc 7 plus moins 2 ça va donner moins 2, 7 moins 2 pardon. Et ici 4 plus 1. Donc 7 moins 2 sur 2, 4 plus 1 sur 2. Quand on fait le calcul, donc ça va donner 5 demi et 5 demi. Donc J a pour coordonnées 5 demi, 5 demi dans le repère OIJ. Et enfin pour le point K, qui est le milieu du segment BC, donc les coordonnées de K sont XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2. Alors c'est facile, ce sont les deux derniers. Donc on va faire 3 moins 2, le tout sur 2, et moins 1 plus 1, le tout sur 2. Ce qu'on écrit ici. 3 moins 2 sur 2, bah, ça va donner 1 demi. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0 sur 2, ça fait encore 0. Donc K, il a pour coordonnées 1 demi et 0 dans le repère OIJ. Voilà, ce n'était pas très difficile. Donc on va en refaire un autre où on va changer un petit peu les notations. Donc on va prendre toujours 3 points. Et on va donc calculer A', les coordonnées de A', B', C', les milieux respectifs donc des segments BC. Donc BC, ce sera pour A', le milieu de AB, c'est B', et le milieu de AC, ce sera C'. Voilà, donc vous mettez la vidéo en pause et vous faites l'exercice. Bien, commençons par les coordonnées du point A'. J'imagine que vous avez fait l'exercice et que vous êtes bien appliqué lorsqu'il y avait des calculs de fractions. Alors, A' est le milieu du segment BC. Donc, les coordonnées de A' sont XB plus XC sur 2 et YB plus YC sur 2, puisqu'il s'agit du segment BC. Alors, on remplace XB, XC, YB, YC par leur valeur. Donc, pour XB, c'est le X du B, donc c'est l'abscisse de B, c'est-à-dire moins 2 tiers, plus 5 quarts, et le tout divisé par 2.
De même, on fera 7 cinquièmes moins 3, le tout divisé par 2, ce que nous écrivons ici. Il faut mettre maintenant, pour additionner deux fractions, il faut mettre donc ces fractions au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, ce sera 12. En bas ici, ce sera 5, le dénominateur commun, parce que 3, on va l'écrire comme égal à 15 tiers. Alors, on peut faire ces petits calculs à part. Donc, c'est une première façon de faire. Hein. Je ne vais pas le faire pour les autres coordonnées de points, mais on peut les faire à part, parce qu'il ne faut surtout pas mettre de égal, égal, égal ici après les coordonnées. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. C'est mal. Donc, on réduit au même dénominateur la fraction en haut, là, les deux fractions ici, pour avoir donc comme dénominateur commun 12. Moins 8 plus 15, ça va nous donner 7 sur 12. Le tout divisé par 2. Alors, comment s'en sortir? Quand on divise une fraction par une autre fraction, c'est en fait multiplier la première par l'inverse de la seconde. Donc 2, il est sous-entendu comme 2 sur 1. Et donc ça va être égal à 7 sur 12 multiplié par l'inverse de 2 sur 1, c'est-à-dire multiplié par 1,5. Avant de faire le calcul de la multiplication, là, vérifions bien qu'on ne peut pas simplifier. Est-ce que 7 et 2 sont simplifiables? Non. 7 n'est pas divisible par 2, donc on va multiplier 2 par 12 tranquillement, ce qui nous donne 7 sur 24. De même pour l'ordonnée, 7 cinquièmes moins 3 sur 2, donc on va tout mettre au même dénominateur pour additionner 7 cinquièmes moins 3, donc on a dit tout à l'heure que 3 c'était 15 cinquièmes, ce que nous écrivons ici. 7 moins 15 va nous donner moins 8, donc on aura moins 8 cinquièmes sur 2. Même chose, même technique que tout à l'heure, 2 est sous-entendu 2 sur 1. Et on va donc multiplier moins 8 cinquièmes par 1 demi. Et alors ici, on peut simplifier, hein, le 8 et le 2, ils peuvent se simplifier. 8 sur 2, ça va nous donner 4, ce qui va nous éviter de faire la multiplication, parce qu'en fait, si vous faites la multiplication des numérateurs entre eux, des dénominateurs entre eux, sans réfléchir, sans faire attention, sans regarder s'il y a des simplifications, mais de toute façon, ces simplifications, il faudra les faire après. Sauf que vous allez vous retrouver avec des chiffres assez grands. Donc, vous augmentez la complexité pour la diminuer après, ce qui est quand même, c'est faire beaucoup de mouvements pour pas grand-chose. Donc, il faut faire la simplification quand on peut. Donc ici, on obtient moins 4 sur 5. Et alors, on l'écrit pas, on peut l'écrire comme ça, c'est pas une erreur, mais on préférera l'écriture du signe moins devant la fraction, moins 4 cinquièmes. Et on conclut donc en disant que A pour coordonnées, on reprend ce qu'on a trouvé, l'abscisse 7 24e, et l'ordonnée moins 4 cinquièmes dans le repère OIJ. On va faire pareil pour le point B', qui est le milieu du segment AB. Donc on réécrit la formule, B', ses coordonnées sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, parce qu'il s'agit du milieu du segment AB. On remplace les coordonnées par leur valeur numérique données dans l'énoncé. Et on va faire donc les simplifications de fractions. Donc ici, 1,5 moins 2 tiers, on va donc tout mettre sur 6, qui sera le dénominateur commun. Et ici, le dénominateur commun sera 5 fois 4, 20. Donc, 1 demi est transformé en 3 sixièmes. J'ai multiplié numérateur et dénominateur par 3. Pour la deuxième, 2 tiers, on a multiplié numérateur et dénominateur par 2. Donc, on obtient 3 sixièmes moins 4 sixièmes. Et pareil pour l'autre fraction. On a multiplié 3 quarts. Donc, le numérateur de 3 et le dénominateur 4, on les a multipliés par 5. De même, 7 cinquièmes, on a multiplié numérateur et dénominateur par 4. Ce qui nous donne 15 vingtièmes plus 28 vingtièmes, donc c'est facile à faire. Ça fait moins 1 sixième sur 2 et 43 vingtièmes sur 2. Et alors, on se rappelle tout à l'heure que diviser par 2, ça revient à multiplier par 1,5, ce que je vais faire tout de suite. Donc, moins 1 sixième, j'ai multiplié par 1,5, ce qui va nous donner moins 1 douzième. Et lui, 43 quarantièmes. Et on conclut donc comme ceci. Les coordonnées de B' sont moins 1 douzième et 43 quarantièmes. On va faire la même chose pour C', qui est le milieu du segment AC. Donc on écrit la formule, on remplace,
et on effectue le calcul de fraction en mettant tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc 7 quarts le tout sur 2, moins 9 quarts le tout sur 2, et on a vu que divisé par 2, c'est multiplié par 1,5, donc ça va nous donner 7 huitièmes et moins 9 huitièmes. Donc voilà pour cet exercice. Et on va passer à un autre exemple maintenant qui consiste à calculer les coordonnées d'un symétrique. Alors cet exemple, je vais le faire avec vous et après, je vais vous donner un exercice à faire à la maison et à me rendre. Je rappelle aussi au passage qu'il faut bien sûr tout recopier dans son cahier. La première chose que je ferai quand on se verra en classe, c'est de bien évidemment vérifier les cahiers. Il y aura une note de cahier. Bien, alors ici on a deux points A et B et on définissait le symétrique de A par rapport à B et il faut déterminer les coordonnées du point C. Le symétrique de A par rapport à B. Donc prenons par exemple, j'ai pris GeoGebra mais j'aurais pu prendre un autre logiciel. Donc j'ai dessiné un segment quelconque AB et alors C c'est les symétriques de A par rapport à B. C'est-à-dire qu'on va se référer, B, ça va être donc le point qui est le centre donc, de cette symétrie, puisque c'est par rapport à B qu'on va faire la symétrie du point A. Donc typiquement, le point C, il va être situé ici. On a bien pris le symétrique de A par rapport à B. Donc c'est important de faire au moins un petit croquis sur sa feuille pour bien voir la situation et en déduire ce qu'il faut dans un instant, puisque lorsque j'ai fait ce tracé, bien évidemment, B, il est exactement situé au milieu du segment AC. Et on va utiliser cette remarque-là, cette propriété, pour calculer les coordonnées du point C. Alors revenons à notre document. Donc on a cette figure. Donc ce petit croquis, il faut le faire sur sa feuille. D'accord, pour bien visualiser la situation, et on va pouvoir dire que B est donc le milieu du segment AC. Alors c'est intéressant pour nous parce qu'on connaît les calculs relatifs au milieu d'un segment. Donc on va les utiliser ici. On va dire que, alors déjà on va poser que C a pour coordonnées X, C, Y, C, puisqu'on cherche les coordonnées du point C, on ne les connaît pas, donc on va leur donner un nom. Alors d'après le cours, comme B est le milieu du segment AC, les coordonnées de B sont XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. On va pouvoir en déduire donc un système dans lequel on va rappeler que XB, donc l'abscisse de B, c'est aussi XA plus XC sur 2, ce que j'écris ici, et l'ordonnée de B, qu'on note YB, va être aussi égale à XC sur 2, ce qui est écrit ici. Et bien évidemment, on va remplacer tout de suite les coordonnées que nous connaissons par leur valeur. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît XA, YA, XB et YB. Donc, on va les remplacer tout de suite. Donc, je recopie exactement ce système en remplaçant donc XA par moins 5, XB par 8, YA par 3 et YB par 2. Maintenant, c'est à nous de résoudre ce système d'équations qui est assez simple. Il faut trouver la valeur de XC, YC. Donc, qu'est-ce qui me gêne le plus ici? C'est la fraction. Donc, je vais tout multiplier par 2. Donc, je vais multiplier 8 par 2, ce qui me donnera 16. Et multiplier cette fraction par 2, ça me permettra d'obtenir moins 5 plus XC. De même ici, je vais multiplier 2 par 2, ce qui me donnera 4. Et multiplier cette fraction par 2, ce qui me donnera 3 plus YC, ce que nous écrivons ici. Il faut absolument isoler XC, YC. Alors, on peut les garder à droite, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas de souci. Donc, généralement, c'est vrai, on met l'inconnu à gauche, mais ce n'est pas obligatoire. On peut laisser l'inconnu à droite, sinon on peut le faire, mais ça va prendre 2-3 lignes de calcul en plus, donc c'est un peu inutile, donc on va les laisser à droite. Donc je vais me débarrasser du moins 5 ici, donc en rajoutant 5 à droite
Et donc, en rajoutant 5 à gauche, je vais me débarrasser du 3 ici en retirant 3 à droite et en retirant 3 à gauche, donc pour ne rien changer. Ce que nous écrivons ici. Et cela nous donne directement les valeurs de x, c, y, c, qui sont respectivement donc 21 et 1. Donc on conclut sur sa feuille que C a pour coordonnées 21, 1 dans le repère OIJ. Donc l'exercice que je vous demande de faire maintenant est le suivant. Donc on donne 3 points ABC dans le repère OIJ. On définit D le symétrique de B par rapport à C. Donc faites bien une petite figure, un petit croquis pour bien déterminer l'emplacement du point D, la propriété que ces points vérifient. Et on définit aussi E le milieu du segment BC. Et je vous demande de déterminer les coordonnées des points DE. Voilà, donc vous le faites et vous me l'envoyez par email pour lundi soir, minuit, dernier délai. Merci. Bon courage.